Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tour de France 2022. Et dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? On va faire du coup un nouveau My Tour, on va du coup aller dans les trucs My Tour. On va se mettre en difficulté légende, on va aller mettre la base de données numéro 3 avec 6 coureurs par équipe. Je mets le kit, on va mettre le kit tour quand même. On va mettre, voilà, fréquent, mais à peu près comme d'habitude, à peu près les mêmes paramètres que d'habitude. Je vais faire le parcours et ce My Tour, ça sera donc avec Mathieu Van Der Poel et on va affronter les meilleures légendes de l'histoire des pavés, c'est-à-dire des Tom Boonen, des Fabian Cancellara ou des De Vlaeminck. Notre objectif avec Van Der Poel, ça va être de remporter le général sur des courses plutôt pavées comme cette étape entre Lille Métropole, Arambert, Porte-Dueno ou même des étapes de vallon, par exemple, qui arrivent au mur de Huy. En tout cas, on va se retrouver une fois que le parcours est fait pour voir les start list de ce My Tour. Et c'est bon, je viens de faire le parcours et il y aura seulement 16 équipes sur ce My Tour. On va aller voir les différentes start list. Du coup, à la G2R, on aura Bob Jungels et Greg Van Avermaet en chasseur d'étape. Pour notre équipe avec l'Alpecin de Koenig, on aura Mathieu Van Der Poel et Jasper Philipsen. On peut voir que notre objectif, ça sera de terminer dans le top 3 au classement général. Ensuite, à la Astana, ça sera Alexei Lutsenko, le leader. À la Bahrain Victorious, ça sera Dylan Teuns et Matej Moric, les leaders. À la Bingold, ça sera Lee Hins. Après, à la Cofidis, ça sera Bento et Wakschild. À la Dream Team, il y aura clairement une équipe de fous. Il y aura comme leader Fabian Cancellara ou encore De Vlaeminck qui joueront le classement général. Ensuite, à l'AIF, on aura comme chasseur d'étape Stefan Bissegger et Magnus Cort Nielsen. À la Groupama FDJ, on aura Stefan Kung pour le classement général et Arnaud Démarre pour le classement par points. À la Ineos, on aura Geraint Thomas pour le classement général et Dylan Van Baarle pour le chasseur d'étape. Après, à la Jumbo-Visma, on aura pour le classement général Wout van Aert et Primoz Roglic en tant qu'équipier de luxe. À la Lotto Soudal, on aura Deli pour le classement par points et Tim Wellens en chasseur d'étape. À la Quick-Step, on aura Casper Asgreen pour le général avec Alaphilippe comme équipier de luxe. Après, à la DSM, on aura Søren Kragh Andersen qui sera là en tant que chasseur d'étape. Et pour finir, à la Total Energy, on aura Mathieu Bodnar en leader. Et à la Trek, on aura Bauke Mollema en niveau du classement du meilleur grimpeur et Mats Pedersen en chasseur d'étape. Nous, on va prendre Mathieu Van Der Poel pour ce My Tour. On peut voir ici l'équipe qu'on aura. On aura donc Mathieu Van Der Poel, Jasper Philipsen, Tim Merlier, Tris de Monde, Vermich et Google. J'ai clairement pris tous les meilleurs coureurs en chrono de l'équipe. Et ça sera donc un My Tour de 6 étapes avec une première étape qui sera une étape de pavé entre Lille Métropole et Arambert Porte-Dueno. La deuxième étape, ça sera une étape de vallon entre Liège et Trois-Ponts. Elle a été souvent dans les My Tours. Je crois que c'est la troisième fois qu'elle est dans un My Tour cette étape. Ensuite, la troisième étape, ce sera Paris-Roubaix, clairement entre Compiègne et Roubaix. On va essayer d'aller chercher un gros résultat avec Mathieu Van Der Poel. La quatrième étape, ce sera une étape pavée mais avec seulement 5 secteurs pavés. La cinquième étape, ensuite, il y aura un peu plus de secteurs pavés entre Arras et Roubaix. On essaiera, pourquoi pas, d'attaquer avec Mathieu Van Der Poel. Et la dernière étape, ça sera un chrono de 20 km où on essaiera de tirer notre épingle du jeu avec Mathieu Van Der Poel, car même si on a pris l'Alpecin de Koenig sur ce My Tour, notre objectif ça va être de briller pas avec l'Alpecin de Koenig mais avec Mathieu Van Der Poel. Et du coup là on va aller voir les favoris directement sur cette première étape. On peut les voir maintenant directement, les favoris qui sont donc 3 coureurs de la Dream Team, c'est-à-dire Boonen, Van Looy et Ras. J'ai peut-être fait une équipe un peu cheat pour la Dream Team. En tout cas, on va essayer d'aller les battre avec Mathieu Van Der Poel. Et on va se retrouver directement pour aller voir quelle est notre forme avec Mathieu sur cette première étape. Et du coup, pour cette première étape, on va être en bonne forme avec Mathieu Van Der Poel. On peut voir nos stats qui sont quand même pas mal cheat pour ce My Tour. On va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible avec Mathieu Van Der Poel. Et on va se retrouver actuellement au niveau des premiers secteurs pavés. Et du coup, on se retrouve maintenant avec Mathieu Van Der Poel au moment où les secteurs vont s'enchaîner. On est déjà plus que 79 dans le peloton. Il y a déjà quelques coureurs qui ont été distancés. Nous, on va essayer de réaliser la meilleure étape possible alors qu'on va être confronté au Dream Team qui ont l'air très costauds avec leurs notes qui sont quand même pas mal cheat. Alors que pour l'instant, c'est la Groupama FDJ qui roule en tête de peloton. Sûrement pour Stefan Kung, pardon, et Valentin Madouas. En tout cas là les secteurs vont s'enchaîner. Nous on va essayer d'aller chercher le meilleur résultat possible avec Mathieu Van Der Poel. Et du coup on se retrouve maintenant dans le deuxième secteur, un secteur de 1400 mètres. On peut voir que dans le peloton on est seulement 78, mais c'est parce que de base on est 104 coureurs vu qu'il y a seulement 16 équipes présentes sur ce My Tour et 16 équipes composées seulement de 6 coureurs. C'est-à-dire ça fait pas beaucoup de coureurs, mais c'est ce que je voulais pour un My Tour, voilà, qui risque de se jouer entre nous et les légendes, mais même entre nous, les légendes et peut-être Wout van Aert également qui risque de se confronter à cette bataille. Et on aura peut-être également un Stefan Kung qui pourrait jouer la victoire, alors qu'actuellement David Gaudu vient de se faire distancer du peloton. On est encore 74 dans ce peloton. Et du coup maintenant on arrive dans le secteur numéro 8. Pour l'instant il n'y a pas eu de cassure dans ces différents secteurs, alors que c'est toujours les
Groupama FDJ qui roule devant avec Sinkeldam et Jake Stewart. On a également les Ineos qui roulent actuellement avec Jonathan Narvaez. Nous on va essayer de tenir le rythme avec Mathieu Van Der Poel et réaliser une grosse course, alors que je pense que les Dream Team vont sûrement accélérer dans le final, mais pour l'instant ils sont bien discrets les différents coureurs de la Dream Team. Et on arrive encore une fois sur un nouveau secteur, le secteur numéro 7, et ils accélèrent bien quand même les Groupama FDJ dans ces différents secteurs, même si nous on n'a pas trop accéléré avec Mathieu Van Der Poel vu qu'on a des très bonnes stats. C'est quand même dur de tenir leur rythme avec Sinkeldam et Jonathan Narvaez qui roulent actuellement très fort pour leur leader. Ils doivent avoir des jambes de fou, Stefan Kung et Dylan Van Baarle sur cette étape. Et on est maintenant dans le secteur numéro 6. J'ai l'impression que ça a accéléré un peu avant ce secteur vu qu'on est un peu on a baissé au niveau du classement. On est plus que 33e et ça accélère devant. C'est les Groupama FDJ qui sont en train d'accélérer devant. Oh là là, nous on s'est même fait distancer avec Mathieu Van Der Poel. On va essayer de revenir sur le groupe de devant. Ouais, normalement ça va être bon. Normalement c'est bon, on a réussi à revenir sur le groupe de devant, mais ça commence à accélérer à plus de 35 km de l'arrivée. Je pense que là maintenant ça va se faire à fond jusqu'au final. Nous on va essayer de tenir le rythme emmené par les différentes équipes. Pour l'instant c'est les Ineos et les Groupama FDJ, mais je pense que la Dream Team va se mettre bientôt à mettre un gros rythme, même s'ils ont une équipe de fous, hein. Là on peut voir qu'ils ont Ras, Van Looy, Museu et De Vlaeminck, vraiment une équipe de fous. Ils ont également Cancellara et Tom Boonen. On va essayer de les battre nous avec Mathieu Van Der Poel, même si ça risque d'être extrêmement compliqué. Et on arrive maintenant encore une fois dans un nouveau secteur, 2800 mètres, le 5e secteur, 2800 mètres, un 4 étoiles. Il risque de faire quelques dégâts, alors que c'est toujours les Groupama qui sont en train de rouler, hein. Ah non, on peut pas trop se replacer avec Mathieu Van Der Poel, on se fait gêner par les différents coureurs. Voilà, Creder vient de nous gêner. Oh mais là il y a personne qui roule, il y a personne qui roule dans ce secteur, hein. Non, il y a que les Groupama FDJ qui roulent, mais ils roulent pas pour l'instant un gros tempo. On va essayer nous d'accélérer avec Mathieu. Voilà, du coup c'était Sinkeldam qui était en train de rouler. On va essayer d'accélérer sur les derniers mètres de ce secteur. On va essayer de faire péter le peloton sur les derniers mètres de ce secteur. On attaque à plus de 27 km de l'arrivée avec Mathieu Van Der Poel. On va voir si ça va faire un peu de dégâts dans le peloton. Je pense pas, mais en tout cas on donne tout après cette accélération pour prendre un peu d'avance par rapport au peloton. Un peloton qui est emmené maintenant par la Dream Team. On voit que la Dream Team, ils sentent qu'on est un danger pour eux et ils roulent derrière nous. On est maintenant plus que 65 dans le peloton. Ça a pas mal pété après notre accélération. Et là maintenant on est dans le secteur numéro 4, 2400 mètres, un 3 étoiles. On va essayer de suivre le rythme alors qu'on a fait rouler actuellement notre coéquipier Michael Gogel en tête du peloton. On espère tout faire péter avec Mathieu. Et là maintenant on sort de ce secteur et c'est toujours notre coéquipier Michael Gogel qui roule. Mais on est encore 72 dans le peloton. Il n'y a pas d'écrémage sur cet étage. Je pense qu'il n'y a pas assez de secteur pavé pour faire des écarts. Même nous limite on n'est même pas fatigué avec Mathieu Van Der Poel, alors que là on rattaque un secteur cette fois-ci de 4 étoiles, 2400 mètres. Je pense que ça peut péter de partout dans ces secteurs. En tout cas nous on va peut-être tenter une petite accélération avec Mathieu Van Der Poel alors qu'un coureur vient de se faire distancer. C'est Roman Sinkeldam. On a maintenant Bento même qui s'est fait distancer alors qu'ils sont plus que 7 à l'avant, vu que Brandon McNulty, non, vu que Magnus Cort Nielsen, pardon, j'ai vu Cort, j'ai fait Brandon McNulty, mais c'est pas du tout ça. En tout cas on est plus que 62 dans le peloton. On essaye de rouler actuellement avec Mathieu Van Der Poel. On va essayer de faire péter le peloton de partout. Oh là là, notre accélération, est-ce qu'elle va faire des dégâts? Ah, je sais pas, en tout cas on est plus que 62 déjà. Est-ce qu'on va faire des dégâts avec cette accélération avec Mathieu? Oh, encore 18 km, encore 18 km. Et du coup à la sortie de ce secteur on est plus que 61 dans le peloton, mais je pense que maintenant on va faire rouler nos coéquipiers pour augmenter l'avance et surtout pour pas que les coureurs distancés reviennent sur nous. Et du coup on se retrouve maintenant dans le secteur de l'avant-dernier secteur de cette étape. On a décidé de prendre un peu notre gel bleu alors que c'est Stefan Kung qui décide d'accélérer. On va essayer d'aller le chercher. On va essayer d'aller chercher avec Mathieu Van Der Poel. En tout cas Stefan Kung a décidé d'accélérer. Ah nous du coup on est en train de suivre Stefan Kung. On est parti à 2 actuellement avec Stéphane. Et on va essayer de collaborer encore 12 km. On est parti à 2 avec Stefan Kung. Maintenant il va falloir qu'on relaye entre nous pour essayer de distancer les Dream Team derrière qui sont actuellement en train de rouler avec qui? Avec De Vlaeminck et Ras. Ils vont sûrement revenir sur nous. Ouais là ils sont à fond derrière nous alors que Julien Lafilippe vient de se faire distancer du peloton. Nous on va essayer pourquoi pas d'en mettre une un peu plus tard avec Mathieu Van Der Poel au niveau du dernier secteur. Et du coup maintenant à plus de 10 km de l'arrivée, c'est Stefan Kung a décidé de re-accélérer et il a été suivi par Dylan Van Baarle. Roger De Vlaeminck essaye de revenir. Ah ouais, De Vlaeminck essaye de faire l'effort pour revenir sur eux. Est-ce qu'il y en a un des Dream Team qui va accélérer alors que nous on décide d'accélérer du coup avec Mathieu? On décide d'accélérer.
Oh, moment de flottement, nous on accélère avec Mathieu, et là on va essayer de revenir. Là on va essayer de tout donner. Oh là là, on est encore 55 dans le peloton. Fabio Jakobsen vient de se faire distancer, le coureur de la Quick Step. On a également notre équipier Google qui vient de se faire distancer. Le peloton est en train de pas mal exploser alors que maintenant c'est Tom Pidcock qui accélère. Oh, ça fait que accélérer dans ce final, il reste encore 7 km 400. On va se retrouver maintenant au niveau du secteur pavé pour voir si ça explose. Et du coup on se retrouve maintenant dans le dernier secteur, 1600 mètres de Hasnon à Wallers, c'est un 3 étoiles. On va voir si ça explose dans ce secteur. On a Nathan Van Hooydonk donc juste à notre gauche. Derrière nous on a nos coéquipiers qui vont sûrement craquer d'ici très bientôt. En tout cas nous on accélère actuellement avec Mathieu Van Der Poel. Notre objectif ça va être de tout faire péter dans ce dernier secteur. On n'est plus que 49, il y a des coéquipiers à nous qui se font distancer, nous on accélère. Devant ils sont totalement cuits ceux qui étaient dans l'échappée matinale. Oh, il y a qui est parti à 3. Il y a Yann Tratnik, il y a qui d'autre? Il y a Yann Tratnik et Allegart et Robit qui sont partis à 3. Nous, on prend notre gel rouge. On a plus de 12 secondes d'avance par rapport au peloton. On a réussi à les distancer. Et maintenant, on va aller jusqu'à l'arrivée à fond. Je pense qu'on va peut-être se faire reprendre. Alors que derrière, c'est les Dream Team qui sont encore une fois en train de rouler. Oh là là, à chaque fois qu'on attaque, c'est eux qui roulent et ils vont nous revenir dessus. On va voir ce qui va se passer dans le final. Il reste encore 3 km 300. Et on n'est plus que 43 dans le peloton. Et du coup, on se retrouve maintenant plus qu'à 1 km 700. On n'est plus que 29 dans le peloton et c'est Dylan Van Baarle qui a décidé d'accélérer. Oh, Dylan Van Baarle qui a accéléré, suivi directement par Stefan Kung. Il reste maintenant 1 km avant l'arrivée. On va voir si on peut aller chercher quelque chose avec Mathieu. On donne tout à 800 mètres. On est un grand malade. On a tout donné à 800 mètres. On est face à Rice. On est face à Wout van Aert. On a Generas. On a un gros escroc. Et c'est Wout van Aert qui va s'imposer malheureusement sur cette première étape. Nous on fait 2 avec Mathieu Van Der Poel et je crois que c'est Sénéchal qui fait 3ème. Sur cette première étape de ce My Tour. On aura quand même réussi une belle étape avec Mathieu Van Der Poel et on va maintenant aller voir les podiums où ça doit être Wout van Aert qui doit être en tête de tous les maillots. Et du coup oui, c'est bien Wout van Aert qui s'est imposé sur cette étape. Comme on a pu le voir au classement général, il est donc en tête. Au classement par points, il est également en tête. Et au classement des jeunes, c'est qui est en tête? C'est un coureur de la Ineos, mais c'est qui? Et du coup le maillot blanc c'est... Et c'est Tom Pidcock qui est maillot blanc actuellement. On va maintenant aller voir les classements sur cette étape. Une étape où on a fini du coup 2ème avec Mathieu Van Der Poel. Et j'avais bien le bon top 3 où du coup Wout van Aert s'est imposé devant Mathieu Van Der Poel et Florian Sénéchal. Cancellara fait 4, Ras fait 5. On a 2 coureurs de notre équipe. Ils ont réussi à finir dans le groupe de tête. Un groupe de tête qui a été composé que de 24 coureurs. Hein. Vraiment, il n'y a que 24 coureurs qui ont les chances de se jouer le général. Alors qu'il y a eu 2 abandons sur cette première étape. C'est-à-dire Michał Kwiatkowski et Arnaud Démare. Et on est seulement 94 sur ce My Tour du coup. Et du coup, au classement général, c'est la même chose qu'au niveau du classement de l'étape. On va du coup maintenant se retrouver pour aller voir qui sont les favoris sur cette 2ème étape. Une 2ème étape où on sera plutôt outsider avec Mathieu Van Der Poel. Mais il va pas falloir qu'on perde trop de temps. Vu que l'étape, je pense pas qu'elle va nous convenir au mieux, mais on va quand même essayer de réaliser une bonne performance. Et du coup, c'est qui les favoris? C'est donc Roglic, Wout van Aert et Julien Alaphilippe les favoris sur cette étape. Ils seront donc à surveiller avec Mathieu. Et on va maintenant se retrouver pour aller voir quelle est notre forme aujourd'hui sur cette étape avec Mathieu. Et du coup, avec Van Der Poel, on est en forme normale sur cette 2ème étape du My Tour. On va essayer de réaliser la meilleure performance possible avec Mathieu et on va se retrouver une fois que la course va se lancer, c'est-à-dire sûrement au niveau du 2ème tour de circuit. Et du coup on se retrouve à 47 km de l'arrivée sur cette 2ème étape avec Mathieu. On est déjà plus que 65 dans le peloton, ça a un peu explosé déjà sur cette 2ème étape. Et on est actuellement dans la tierce de côte, 2,5 km à 8,6%. Cette côte semble assez dure et nous on va essayer de tenir le tempo du peloton. Alors qu'actuellement c'est les Jumbo Visma qui roulent avec Tish Benoot. Oh, ça roule extrêmement fort dans ce tierce de côte à tel point qu'on se fait distancer directement avec Mathieu Van Der Poel. On est à fond avec Mathieu Van Der Poel mais on se fait distancer. Oh, c'est dur pour nous dans ce tierce de côte. On va essayer de tenir le rythme du peloton mais ça risque d'être compliqué. Ah voilà, je vous ai dit que cette étape, les étapes ballonnées pouvaient peut-être nous convenir, mais c'est pas non plus extrêmement à notre avantage vu que les gros pourcentages comme ça, ça convient pas trop à Mathieu Van Der Poel. En tout cas, c'est sur ce genre d'étape qu'on peut peut-être reprendre du temps aux différents coureurs de la Dream Team qui, je crois bien, sont pas hors normes sur les étapes de ballon. Et du coup, avec Mathieu, on est actuellement dans un groupe de 38 coureurs. Devant nous, on a un groupe de 25 coureurs où figure Julien Alaphilippe, Lutsenko, on a également David Gaudu dans ce groupe.
J'ai l'impression qu'il y a également Wout van Aert. Ouais, il y a également Wout van Aert dans ce groupe. Alors que devant, il y a deux coureurs qui se sont isolés en tête de course. C'est Primoz Roglic et Tiesj Benoot. Les deux coureurs de la Jumbo-Visma qui semblent très costauds aujourd'hui. Et là maintenant, du coup, j'ai l'impression qu'on va attaquer une nouvelle difficulté. Il va falloir la faire à fond. En plus, je crois qu'elle est assez dure cette difficulté. Et oui, c'est la col de Stoke. Le col de Stoke, même 2,3 km à 9,6%. C'est extrêmement dur ce col de Stoke. Et nous, avec Mathieu Van Der Poel dans ce col, on va essayer de rattraper le groupe de 26 devant. On va voir si c'est possible. En tout cas, on va tout faire pour les rattraper. Alors qu'on est à plus de 1 minute de Roglic et Benoot qui sont seuls devant. Et du coup, là, dans ce col de Stoke, on est en train de tout donner avec Mathieu Van Der Poel. Alors que dans le groupe de 22, il y a des coureurs qui seront distancés. On a actuellement Geraint Thomas qui vient de se faire distancer. On a également Casper Asgreen qui s'est fait distancer du groupe de devant. Alors que nous, on fait cette montée du col de Stoke à fond. On fait cette montée à fond. Est-ce qu'il y a des coureurs de la Dream Team qui sont devant? On va voir ça. Ouais, il y a Van Looy qui est encore devant. Mais je crois que c'est le seul coureur de la Dream Team à l'avant. Vu que derrière, dans le groupe de 29, on avait, je crois bien tout à l'heure, pas mal de coureurs de la Dream Team. On a Tom Boonen, Museu. Et je crois que c'est tout. Hein. Je crois que c'est tout. Non, il doit en avoir d'autres. Hein, parce que je pense pas qu'ils sont tous dans le groupe de 15. Dans le groupe de 15, on a que Van Looy, je crois bien. On a que Van Looy. Et Van Looy qui se fait distancer en plus. Du groupe de 14 maintenant. Oh, le groupe de 14 qui est en train de tout faire exploser, hein, qui est en train de totalement exploser, pas de tout faire exploser, mais de totalement exploser. Ils ne sont plus que 14 et ils sont emmenés actuellement par Julien Alaphilippe. Pour l'instant, ceux qui font les bonnes opérations en vue du classement général, c'est Sonny Colbrelli, Wout van Aert et ou encore Soren Kragh Andersen. Et là, malheureusement, dans la descente, on vient de chuter avec Mathieu Van Der Poel juste avant cette montée avant cette côte de Waneral. On a chuté malheureusement et on est du coup maintenant à 2 minutes 30 de Primoz Roglic qui a attaqué son coéquipier Tiesj Benoot ou qui a réussi à le distancer. Derrière, ils sont à plus de 1 minute pour le groupe derrière. Alors que nous, avec Mathieu Van Der Poel, je pense qu'on va perdre plus de 3 minutes sur cette deuxième étape. Voilà, j'ai dit qu'elle nous convenait pas au mieux et c'est ce qui se passe. On se fait distancer dans cette côte de Waneral et on va essayer de tout donner maintenant jusqu'au sommet. On va se retrouver au sommet maintenant de cette côte pour voir à combien de minutes on est de la tête de course. Et du coup là on arrive au sommet de cette côte de Waneral et on est à plus de 3 minutes 30 de la tête de course qui est composée toujours de Primoz Roglic et Tiesj Benoot, les deux coéquipiers. On a Julien Alaphilippe qui est en contre à 57 secondes et à 1 minute 14 on a un groupe de 13 où figure le maillot jaune Wout van Aert qui risque de nous reprendre pas mal de temps aujourd'hui vu que nous on est à plus de 3 minutes 30 avec Mathieu Van Der Poel. Là on va essayer de récupérer dans la descente mais également de la faire à fond pour essayer pourquoi pas de reprendre quelques secondes par rapport au groupe de devant. Et du coup là on arrive dans la plaine avant d'attaquer le prochain tour de circuit, le dernier tour de circuit sur cette deuxième étape et c'est actuellement les Total Energy qui sont en train de rouler avec Peter Sagan qui emmène ce groupe. Est-ce qu'il y a des coureurs de la Dream Team devant là dans ce groupe? J'ai l'impression qu'il n'y a pas. Si, il y a Van Looy et Cancellara qui sont à 1 minute 50 et après j'ai l'impression qu'il y a Museo dans notre groupe. Et après, je crois qu'il n'y en a pas dans les groupes de devant. Je crois qu'il n'y en a pas là dans ce groupe par exemple. Non, dans ce groupe, il n'y a pas de Dream Team et devant non plus. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les Dream Team ne sont pas trop à leur avantage sur cette étape. Vu qu'il y en a un avec nous, je crois bien. Ouais, il y en a 3 avec nous et il y en a 2 devant. Je sais pas où est le dernier, mais en tout cas, on va essayer nous de tout donner actuellement avec nos différents coureurs qu'on va faire actuellement rouler. Et du coup, là, on passe la ligne d'arrivée pour la première fois et pour la dernière fois avant l'arrivée. Et là du coup on est à combien? On est à 3 minutes 48 de la tête de course qui est pour l'instant Roglic qui a distancé son coéquipier Tiesj Benoot. On a Julien Alaphilippe derrière qui est à 55 secondes. Et après on a le groupe de 12 à 1 minute 12 où Davide de la Cruz s'est fait distancer. Mais également Alberto Becciol. Et derrière dans un groupe de 5 où figure Geraint Thomas, on a Fabian Cancellara et Van Looy qui font partie de la Dream Team. On va essayer pourquoi pas de les reprendre d'ici le final pardon, si c'est possible. Alors que nous on attaque ce Tiers de Co à fond et on va aller à fond maintenant jusqu'à l'arrivée. Et là on va tout donner dans ce Tiers de Co et on va voir si on reprend un à un les coureurs. Et du coup là on vient de reprendre Stefan Kung qui paraissait en forme sur les 2 dernières étapes. Mais là on vient de le reprendre et là on va essayer de faire ce Tiers de Co à fond. On va voir si on peut reprendre du temps dans ce Tiers de Co alors qu'on est à plus de 4 minutes 10 actuellement de la tête de course où ça doit être Roglic qui est seul en tête, ouais, avec plus de 45 secondes d'avance sur Benoot. Et derrière on a un groupe de 6 où figure David Gaudu ou encore Wout van Aert. Vraiment Wout van Aert fait la très bonne opération du jour. On a également Dylan van Baarle qui fait la très bonne opération du jour vu qu'il est dans le groupe de 6 avec Wout van Aert et David Gaudu. Ah là pour l'instant il semble très fort aujourd'hui alors que nous on est à plus de combien? On est à plus de 4 minutes 38 avec Mathieu Van Der Poel. Ah là on peut voir que les Dream Team ne peuvent pas nous suivre. On donne tout actuellement avec Mathieu Van Der Poel mais les Dream Team ne peuvent plus nous suivre. On est 33ème actuellement avec Mathieu Van Der Poel et on va tout donner.
On va tout donner pour revenir sur notre coéquipier Michael Gogol qui a accéléré devant. Je vais lui dire de m'attendre et il va essayer et on va essayer de lui dire de nous emmener jusqu'à la prochaine difficulté. Et du coup on arrive maintenant au sommet du tiers de Co et on est actuellement à 4 minutes 47 avec Mathieu Van Der Poel, à 4 minutes 47 de Roglic et on est du coup à 3 minutes 30 sûrement de Wout van Aert et Dylan Van Baarle. Et du coup maintenant on va attaquer la descente du tiers de Co et on va essayer de récupérer dans cette descente avant d'attaquer le col de Stokke qui est un col extrêmement dur. Et du coup là on va attaquer la col de Stokke, le col de Stokke 2,3 km à 9,6%. Tout à l'heure il a été compliqué ce col pour nous et là on accélère dès le pied à 16 km de l'arrivée avec Mathieu Van Der Poel et on va tout donner maintenant jusqu'à l'arrivée avec Mathieu. On va essayer de reprendre le plus de coureurs possible alors que devant nous dans un groupe à 3 minutes 17 on a notre coéquipier c'est quel coéquipier? On a notre coéquipier Gianni Vermeersch qui réalise une grosse étape sur cette étape et on va essayer de lui dire sûrement de se relever pour nous attendre et pour qu'il puisse nous emmener d'ici le final. Et là on rattrape un coureur de la Dream Team, on rattrape Van Looy et on accélère directement. Dès qu'on voit Van Looy on accélère. On veut le distancer à Van Looy. De toute façon notre objectif c'est de prendre le plus de temps possible aux différents coureurs de la Dream Team alors qu'Alexei Luchenko a réussi à distancer le groupe de 4 où figurent Dylan Van Baarle et Wout van Aert qui sont des adversaires à nous pour le classement général final et qui vont nous prendre énormément de temps aujourd'hui vu qu'on est à plus de 4 minutes 30 de Roglic et eux ils sont seulement à 54 secondes hein. Vraiment c'est compliqué, on va perdre énormément de temps sur cette étape mais là on va tout donner. Il nous reste encore combien? Il nous reste encore 500 mètres avant d'arriver au sommet de ce col de Stokke. Et là du coup on arrive au sommet du col de Stokke, on est actuellement à 4 minutes 45 avec Mathieu Van Der Poel et là bientôt on va attaquer la dernière côte du jour, c'est-à-dire la côte de Wannerol et là on va essayer de récupérer dans cette petite descente entre le col de Stokke et la côte de Wannerol pour attaquer la côte de Wannerol et la faire à fond. Et là du coup on attaque actuellement la côte de Wannerol, ouais c'est bien ça, de Wanneranvol même avec Mathieu Van Der Poel. On va essayer de la faire à fond alors qu'on revient actuellement sur Roger De Vlaeminck qui est en train de nous gêner hein. Ah ouais mais là on se fait gêner, là on peut même pas accélérer avec Mathieu Van Der Poel. En tout cas on essaye d'accélérer et de distancer Roger De Vlaeminck qui fait partie de nos adversaires en vue du classement général. Ah ouais Roger De Vlaeminck, notre objectif ça va être de lui reprendre un maximum de temps vu qu'il fait partie de nos adversaires. Il est dans la Dream Team, du coup il fait partie de nos adversaires. Est-ce qu'il y a encore des coureurs de la Dream Team devant nous? Ouais, il y a encore Fabian Cancellara qui est dans un groupe à 3 minutes 10, c'est-à-dire qu'il nous a repris 1 minute 30 sur cette étape actuellement. On va essayer de perdre le moins de temps possible par rapport à lui qui semble être le leader de la Dream Team sur ce My Tour. J'ai l'impression que j'ai assez bien géré actuellement avec Mathieu Van Der Poel. Je suis actuellement 17ème au niveau du classement et je suis à 4 minutes 30 de l'homme de tête qui est Primoz Roglic et qui a ses trousses Van Baarle, Godu Pidcock et Wout van Aert. Dylan Van Baarle et Wout van Aert ils font une énorme impression sur ce My Tour. Ils semblent être les plus forts actuellement sur cette étape et nous là maintenant on va attaquer la descente. On va essayer de récupérer le plus possible avant la ligne d'arrivée. Et là je rechute avec Mathieu Van Der Poel. Ah c'est un peu un coup dur de cette chute mais là on va essayer d'aller à fond maintenant jusqu'à l'arrivée. Et là du coup je rechute évidemment encore une fois. Ah, je voulais perdre le plus de temps possible j'ai l'impression sur cette étape. En tout cas on est à plus de 4 minutes 47 et on va essayer d'aller le plus vite possible jusqu'à l'arrivée pour perdre le moins de temps possible. Même si là rien qu'avec nos deux chutes on a perdu 20 secondes sur cette étape. Et là, mais là j'ai un putain de freeze maintenant. Mais non mais c'est frauduleux. Oh non mais là c'est frauduleux, j'ai un freeze, mais non. Oh là là, mais tout allait bien, j'ai un putain de freeze, mais ça me casse les pieds. 3 chutes en 2 minutes. Et on est du coup maintenant à 5 minutes, on a perdu 30 secondes avec ces 3 chutes. Alors que devant, c'est Wout van Aert qui s'impose. Devant Thomas Pidcock, David Gaudu et Primoz Roglic. Dylan Van Baarle fait 5. Oh, ils nous ont pris une avance de fou au classement général. Vu que nous, on risque de perdre plus de 5 minutes avec Mathieu Van Der Poel, avec ces 3 chutes dans le final. On aurait pu perdre seulement 4 minutes 30. Mais malheureusement, on a chuté 3 fois. Ah, si le classement général se joue à 30 secondes par rapport à Wout van Aert, on sait où seront les 30 secondes. Hein. Alors que là, on est en train de tout donner. Il nous reste encore 2 km 400. On est à 5 minutes avec Mathieu Van Der Poel. Oh là là, on a Bauke Mollema dans notre roue. On a qui d'autre? Qui est l'autre coureur dans notre roue? On a qui d'autre? On a Tim Wellens également dans notre roue. Alors que nous maintenant on va essayer d'aller à l'arrivée le plus vite possible. Alors qu'on est actuellement à 4 minutes 54 des hommes de tête qui viennent d'arriver. Du coup il y a 4 minutes actuellement. Alors que nous là on va essayer de réaliser la meilleure fin d'étape possible.
On a Tim Wellens devant nous et là on va essayer de finir en défaillance, mais le plus rapidement possible. Et du coup on finit 20ème sur cette étape avec Mathieu Van Der Poel. On aura réussi une fin d'étape assez correcte malgré nos 3 chutes en même pas 1 km. Ça fout vraiment le sub. Et on va se retrouver maintenant directement pour aller voir les podiums après cette deuxième étape qui a été encore une fois remportée par Wout van Aert. Et du coup on peut voir les podiums sur cette deuxième étape du My Tour où c'est encore une fois Wout van Aert qui s'est imposé. Au classement général du coup c'est toujours Wout van Aert en tête. Au classement par points c'est également toujours Wout van Aert en tête. Au classement du meilleur grimpeur là cette fois-ci c'est Primoz Roglic qui a pris la tête, le coéquipier à Wout van Aert. Et pour finir au classement des jeunes c'est toujours Tom Pidcock qui est en tête. On va maintenant aller voir les différents écarts après cette étape. Et du coup ils ont fini à 4 en tête sur cette deuxième étape et c'est Wout van Aert qui s'est imposé devant Tom Pidcock et David Gaudu. Roglic a fait 4, Dylan Van Baarle 5 et là il y a des écarts énormes. Le premier de la Dream Team c'est Fabian Cancellara qui fait 13ème à 2 minutes 55. Nous on est 20ème avec Mathieu Van Der Poel à 4 minutes 48. On a perdu pas mal de temps. On a De Vlaeminck à 5 minutes 28. Ils sont où les différents corps de la Dream Team? On a Loy à 7 minutes 04. Ensuite on a Bounen à 8 minutes 35 et on a Ras à 8 minutes 12. Ah, ils ont perdu un temps de fou. Et pour finir on a Museo qui est à 8 minutes 43. Pour la Dream Team ils ont perdu un temps de ouf sur cette étape. Et est-ce qu'il y a eu des abandons sur cette deuxième étape? Il y a eu un abandon. C'est Menten qui a même pas abandonné mais qui a fini hors délai sur cette étape. Ah, il a dû perdre quand même un temps de fou pour finir hors délai. Et du coup on est actuellement 13ème maintenant au classement général avec Mathieu Van Der Poel. Maintenant les 4 prochaines étapes risquent d'un peu plus nous convenir. On essaiera donc de reprendre un maximum de temps aux différents coureurs. Même si Fabian Cancellara est, j'ai l'impression, un peu plus fort que nous en pavé. Et on va se retrouver du coup maintenant directement pour la 3ème étape de ce My Tour qui est Paris-Roubaix. On va là actuellement aller voir qui sont les favoris sur cette étape. Ça doit être que des coureurs de la Dream Team encore une fois. Ouais c'est ça, c'est Tom Boonen, Van Looy et Ras les favoris. On va essayer de les battre et on va se retrouver sûrement après le dernier ravito. Pareil, nous retrouver après le ravito, mais il fallait d'abord aller voir la forme qu'on avait avec Mathieu Van Der Poel. Et on est encore une fois en forme normale sur cette 3ème étape du My Tour. Une 3ème étape qu'on va essayer de faire au mieux. Et on va se retrouver maintenant directement sur cette étape sûrement à 100 km de l'arrivée. Et du coup on se retrouve directement pour le premier secteur 5 étoiles, le secteur numéro 18, la Trouée d'Arambert, 2300 mètres. C'est un 5 étoiles, c'est un des plus durs du parcours. Si c'est pas le plus dur, je sais pas. En tout cas on n'est plus que 68 dans le peloton, un peloton qui a un peu explosé mais pas énormément vu qu'on était que 93 au départ. Et qu'il y a une échappée devant, on figure Greg Van Avermaet tout seul en tête. Nous on est actuellement dans les roues dans cette Trouée d'Arambert avec Mathieu Van Der Poel. Et c'est qui roule actuellement en tête de peloton? Et c'est Mike Tennyson qui roule actuellement en tête du peloton, sûrement pour Wout van Aert. Alors que nous on est pour l'instant assez bien placé avec Mathieu Van Der Poel. Et on va sûrement se retrouver après pour les différents secteurs pavés, en espérant avoir une assez bonne barre pour pouvoir jouer pourquoi pas une victoire aujourd'hui. Et du coup on se retrouve maintenant pour le secteur 11 sur ce Paris-Roubaix. On est à 54 km de l'arrivée. C'est un secteur 11, il fait 2700 mètres et c'est un 4 étoiles. Il risque d'être pas mal dur alors qu'on n'est plus que 52 dans le peloton. Ça a pas mal explosé pour l'instant sur cette 3ème étape qui est Paris-Roubaix et qui fait pas mal de dégâts. Alors que nous là on va essayer un peu de se replacer avec Mathieu Van Der Poel. Alors qu'actuellement c'est les Quick Step qui roulent en tête de peloton avec Zdenek Stybar. On a également Edward Theuns qui est très bien placé pour la Trek Segafredo. On va voir si ça accélère. Il reste encore 53 km avant l'arrivée. Il y a encore le temps pour certains coureurs d'accélérer. Et du coup on se retrouve maintenant dans le secteur 10 qui est Mont-Saint-Pével. Est-ce qu'on pourrait pas tenter pourquoi pas d'accélérer dans ce secteur qui est le dernier le plus dur, qui est je crois bien le plus dur, mais je crois qu'il n'y aura pas de 5 étoiles encore d'ici l'arrivée. Et c'est du coup le dernier 5 étoiles. Il fait 3000 mètres. Il est extrêmement difficile. Il est extrêmement compliqué, pardon, extrêmement difficile. C'est pas trop français. En tout cas là il y avait une petite pause et là on va accélérer dans ce Mont-Saint-Pével. Et on a réussi à distancer le peloton. Ah voilà, j'ai à mes deux coéquipiers à mes trousses, c'est pas ouf. En tout cas là on va tout donner actuellement avec Mathieu Van Der Poel. On est assez loin au classement général. On va voir s'il nous laisse partir quand même. Et c'est qui roule derrière du coup? Et c'est Dylan Van Baarle qui roule le 2ème du classement général, qui fait l'effort en personne. Non, c'est même les Dream Team qui font l'effort en personne avec Museo. Ils doivent nous rouler dessus. Nous on a accéléré un peu dans ce secteur pavé. On a réussi à distancer le peloton, c'est pas mal. Et en plus du coup les Dream Team roulent derrière nous. Ils vont sûrement s'épuiser juste pour nous revenir dessus, alors que nous on n'a pas fait un gros effort.
On va du coup sortir bientôt de ce secteur de Mont-Saint-Pével, ce 5 étoiles de 3000 mètres, alors qu'ils sont plus que 30 dans le peloton. Ils sont plus que 29, même 30 maintenant. Le secteur parfait a fait exploser tout le peloton. Notre petite accélération a dû faire exploser un peu le peloton qui a dû accélérer juste après. Alors qu'actuellement c'est qui roule? C'est Museo qui roule pour la Dream Team. Nous là on va récupérer un peu. On va voir si ça explose encore une fois d'ici le prochain secteur. Et du coup on s'est fait rattraper par le peloton. On n'est plus que 43 dans ce groupe. Je pense qu'on peut refaire exploser le peloton dans le prochain secteur. Là le secteur qui arrive directement là, c'est un combien? Ah, c'est un 2 étoiles qui fait seulement 700 mètres. Je pense qu'il va pas se passer grand chose dans ce secteur. En tout cas on va se retrouver un peu plus tard sur ce Paris-Roubaix et sur cette troisième étape pour essayer pourquoi pas d'attaquer avec Mathieu. Et du coup on se retrouve maintenant à 32 km de l'arrivée. C'est Mats Pedersen qui décide d'accélérer, le 29e du classement général à 8 minutes 5. Nous ça va clairement pas être nous qui allons rouler avec Mathieu Van Der Poel. On va attendre le prochain secteur avec Mathieu pour pourquoi pas tenter une accélération alors qu'on n'est plus que 38 actuellement dans le peloton. Et maintenant il y a un autre coureur qui accélère et c'est Jasper Stuyven maintenant qui a décidé d'accélérer, le 15e du classement général qui accélère, et c'est du coup maintenant Florian Sénéchal qui emmène le rythme dans ce peloton pour essayer d'aller chercher Jasper Stuyven qui en a tenté une. Et du coup maintenant ça accélère juste avant le secteur, un secteur 3 étoiles, le 6e secteur qui fait 1300 mètres. On va essayer de suivre le peloton, un peloton qui est en train d'accélérer actuellement. On va voir, ça peut peut-être péter dans ce secteur. Et du coup ça a un peu pété dans ce secteur. On n'est plus que 29 maintenant dans le peloton. Et c'est maintenant du coup les quick steps qui font que rouler depuis tout à l'heure et qui vont sûrement je pense en tenter une avec un de leurs coureurs d'ici le final. Sûrement je pense avec un Casper Asgreen. Alors que là maintenant on rattaque un nouveau secteur. On rattaque encore une fois un secteur 3 étals, mais cette fois-ci un peu plus court, 1150 mètres, au moment où c'est Yves Lampard qui décide d'accélérer. Oh, où sont les différents Dream Team? On voit pas les différents Dream Team. On voit pas les différents Dream Team, et nous on accélère également dans ce secteur. Est-ce qu'il y a des coureurs qui vont nous suivre? Oh, on a Christophe Laporte qui nous suit, on a qui d'autre? On avait seulement Christophe Laporte dans la roue. On a accéléré un peu dans ce secteur, on n'est plus que 24 maintenant dans le groupe dans le peloton. On va voir si ça roule, et oui c'est Florian Sénéchal et Christophe Laporte qui accélèrent. Donc on va se mettre dans les roues actuellement et on ne va pas accélérer. Et là du coup il n'y a plus personne qui roule dans le peloton encore une fois. Ça fait tout le temps ça roule pendant 200-300 mètres à fond. Puis après ça roule plus du tout et du coup Mats Pedersen reprend de l'avance. On va se retrouver maintenant au prochain secteur, à moins qu'il y ait d'autres coureurs qui attaquent. Mais s'il n'y a pas d'autres coureurs qui attaquent, on va se retrouver au prochain secteur et on va tenter d'en mettre une avec Mathieu. Ah non, c'était pas Mont-Saint-Pével tout à l'heure, le dernier secteur c'est le carrefour de l'Arbre. Et là on attaque un secteur du coup 4 étoiles 2700 mètres et c'est Yves Lampard qui décide d'accélérer dans le secteur. On a Yves Lampard qui a décidé d'accélérer. On va voir si ça accélère derrière Yves Lampard. Non, les jumbo ne roulent pas. C'est Casper Asgreen qui accélère juste derrière Yves Lampard. On va essayer d'aller chercher nous le Casper Asgreen. On va se mettre dans sa roue. On va se mettre directement dans sa roue à Casper Asgreen. Alors que derrière les Jumbo Visma semblent impuissants. Les Jumbo Visma n'accélèrent même pas. Ils semblent impuissants. Je pense qu'il n'a pas des grandes jambes aujourd'hui, Wout van Aert, vu qu'il n'accélère pas depuis tout à l'heure. Il n'a pas mis un coup de pédale. Et on n'est plus que 22 dans le peloton. Dans le peloton, ils ne sont plus que 22. Ils vont sûrement nous revenir dessus. Et là, du coup, on attaque maintenant le carrefour de l'Arbre. Je savais pas qu'il était là, le carrefour de l'Arbre. 2200 mètres. C'est un 5 étoiles. On va le faire à fond ce secteur. On va le faire à fond ce secteur. Et c'est Yves Lampard qui est en tête. Oh là là, Yves Lampard qui est en tête dans ce secteur. On a 6 secondes d'avance par rapport au groupe de 22 derrière. On va essayer d'accélérer tout au long de ce secteur et on en met une. On en met une dans le carrefour de l'Arbre avec Mathieu. On en met une dans le carrefour de l'Arbre avec Mathieu. Et on va essayer de prendre un maximum d'avance par rapport au groupe de derrière. Ils sont encore 21. Oh là là, on donne tout. On donne tout actuellement et c'est les Dream Team en personne qui sont en train de rouler sur nous. Et là on réaccélère à la sortie de ce secteur. Oh là là, on réaccélère à la sortie de ce secteur. Et ils sont 5 à être à notre poursuite. Il y a Tom Boonen, il y a Rice. Oh, il y a toute la Dream Team qui est à notre poursuite. Et on rattaque maintenant encore une fois un secteur de... cette fois-ci difficulté 2 étoiles. Oh mais là encore 15 km. On donne tout avec Mathieu. On donne tout avec Mathieu. Il nous reste encore 15 km. On a peut-être attaqué d'un poteau, mais c'était le dernier moment pour attaquer. Et derrière les Dream Team, ils sont trop performants. Ils vont nous revenir dessus malheureusement. Mais il va rester encore un secteur. On va pourquoi pas tenter d'accélérer. Alors que les Dream Team à chaque fois ont roulé derrière nous. Et tout ça pour rien en plus. Hein. Derrière ils ne roulent pas. Ah, je comprends pas leur tactique au Dream Team à part me casser les pieds. En tout cas, il reste encore 13 km. On va se retrouver directement pour le dernier secteur. Et on va essayer d'attaquer dans le dernier secteur. Et du coup, là, ça se met un peu accéléré. À 11 km de l'arrivée, il y a un coureur. Il y a Tom Boonen qui a décidé d'accélérer. Du coup, nous, avec Mathieu Van Der Poel, on accélère. Est-ce qu'il serait aussi bête pour nous rouler dessus alors qu'ils ont un coureur de devant? Ah, mais c'est les Ineos qui nous roulent dessus et nous on chute.
Oh là 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 là, mais c'est quoi ce sketch? Mais c'est quoi ce sketch à 10 km de l'arrivée? C'est quoi ce sketch? En tout cas, maintenant, on va tout faire pour aller à fond jusqu'à l'arrivée. On avait essayé de suivre Tom Boonen, mais malheureusement, notre chute va nous empêcher de le suivre. Et nous, du coup, maintenant, on accélère dans ce secteur pavé de 1400 mètres de William Sahem. Oh là, on donne tout, on donne tout. Et là, du coup, ça se regarde, les trois coureurs de devant qui se regardent. Tom Boonen, Jasper Stuyven et Casper Asgreen qui se sont regardés. Nous, on regarde pas. Nous, on se regarde pas, on accélère directement avec Mathieu Van Der Poel. Oh là là, même si on a chuté, on s'est remis direct dans le bain. Les chutes, c'est clairement mon problème hein, sur ce Tour de France 2022. En tout cas, on vient de se remettre directement dans le bain avec Mathieu Van Der Poel. Et on va essayer maintenant d'aller à fond jusqu'à l'arrivée. Et on se retrouve du coup maintenant à 3 km 500 de l'arrivée. Et ils sont à 30 secondes. Ils sont à plus de 30 secondes derrière vu que personne ne roule. Vu que Thomas Pidcock est complètement cuit. Et c'était le seul à rouler. Ah, du coup, on a actuellement assez bien géré avec Mathieu Van Der Poel. En attaquant dans le secteur pavé alors qu'on a fait une petite chute. Oh là. Là, on va attaquer le vélodrome. On va attaquer sur le vélodrome et on attaque à 2 km 200. On attaque directement en rentrant sur le vélodrome. On a actuellement 2 secondes d'avance sur Tom Boonen qui nous est revenu dessus à une vitesse assez incroyable. En tout cas, derrière, ils sont à plus de 55 secondes de nous. On va pas sprinter à 1 km de l'arrivée. On va sprinter un peu plus tard. On va sprinter à 600-700 mètres. On va essayer de gêner Tom Boonen. Est-ce que ça va être possible? On va voir ça. Du coup, on sprint à 600 mètres. On sprint à 600 mètres. On va essayer de gêner Tom Boonen. On va essayer d'aller s'imposer aujourd'hui. Est-ce qu'on peut battre Tom Boonen? Et non. Tom Boonen était le plus fort aujourd'hui. On ne fait malheureusement que deuxième avec Mathieu Van Der Poel. Mais on va reprendre 1 minute 15 à la plupart des favoris. Alors qu'on peut voir que notre coéquipier Tim Merlier, malheureusement pour nous, a abandonné sur cette troisième étape. On va se retrouver maintenant soit pour les podiums s'ils sont pas buggés, soit directement pour aller voir les classements après cette troisième étape. Et c'est bon, les podiums ne sont pas buggés. C'est du coup, comme on peut le voir, Wout van Aert qui est en tête au classement général. Du coup, à l'étape, c'est Meus qui s'est imposé. Non, c'est Tom Boonen, pardon, qui s'est imposé. Au classement par points, c'est toujours Wout van Aert qui est en tête. Ensuite, au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Roglic en tête. Et au classement des jeunes, c'est toujours Tom Pidcock qui est en tête. On va du coup maintenant aller voir les classements après cette troisième étape pour voir si on reprend des places avec Mathieu Van Der Poel. Déjà, on peut voir que notre coéquipier Tim Merlier a abandonné. Et il y a eu combien? Il y a eu 2 abandons. Il y a eu Fabian Cancellara également qui a abandonné. Ça, j'avais pas vu pour la Dream Team. On a eu 4 hors délai pour l'Astana. Hein. Ah ouais, leur équipe a complètement explosé. 4 hors délai. Il y a eu 2 bots de la Cruz, Nao et Terrada qui ont abandonné sur cette étape. Et du coup, on est maintenant plus que 87 dans le peloton au moment d'attaquer la 4ème étape. Et du coup, avec Mathieu Van Der Poel, on a repris 1 minute 06 au groupe des favoris. Alors que Tom Pidcock, comme on peut le voir, s'est fait distancer du groupe des favoris. Il a fini à 1 minute 26. Et du coup, au classement général, après cette étape, on se replace 6ème avec Mathieu Van Der Poel à 3 minutes 56 de Wout van Aert. C'est quand même assez loin. Mais là, maintenant, on va tout donner sur l'étape 4, 5 et 6 pour se replacer encore une fois. On a qui? On a Tish Benoît devant nous. On a Tom Pidcock également. Peut-être que je pense que Tom Pidcock et Tish Benoît, on peut aller les chercher. En tout cas, on va essayer d'aller les chercher. Et on va se retrouver maintenant directement pour aller voir qui sont les favoris sur cette 4ème étape. Une 4ème étape où il n'y aura pas trop de secteurs pavés. Et où on va quand même essayer d'accélérer avec Mathieu Van Der Poel. Voilà, il y aura seulement 5 secteurs pavés sur cette étape. Ça risque de ne pas faire beaucoup de dégâts. Alors que les favoris sont donc Van Looy, Boonen et Ras sur cette 3ème étape. Et on va se retrouver sur cette 4ème étape. Et on va se retrouver maintenant pour aller voir quelle est notre forme sur cette étape avec Mathieu. Et du coup, on est en mauvaise forme malheureusement sur cette étape avec Mathieu. Alors qu'on a réalisé une plutôt bonne étape sur la 3ème étape. Malheureusement, on n'a pas réussi les objectifs. Et on va se retrouver maintenant du coup dans le final de cette étape. Au niveau, je pense, directement du dernier secteur pavé. Vu que je pense qu'il ne se passera pas grand chose avant. Et du coup, on se retrouve maintenant à 15 km de l'arrivée avec Mathieu Van Der Poel. Comme je vous l'ai dit, c'est pas passé grand chose. On est plus que 66 dans le peloton, mais c'est juste quelques coureurs qui ont été distancés. Et là, on va bientôt attaquer le dernier secteur pavé de cette étape. Un secteur pavé où on va tenter d'en mettre une avec Mathieu Van Der Poel. Alors que devant, c'est Casper Asgreen qui a accéléré. On a également Yves Lampard. Et du coup, c'est Museo et Ras qui ont décidé d'accélérer au début de ce secteur pavé. Un secteur pavé de 3 km 700 et un 4 étoiles. C'est l'un des plus durs auxquels on a eu affaire pour l'instant sur cette vidéo, j'ai l'impression. Sur Paris-Roubaix, il y en avait des aussi durs, hein, les Mont Saint-Pével, il y avait l'autre, il y avait le Carrefour de l'Arbre, c'est des secteurs plus durs. Mais là, c'est extrêmement dur quand même. Alors nous, on décide d'accélérer. On décide d'accélérer en plein milieu du secteur. Est-ce qu'on a les jambes pour aller au bout? Ah là, on va voir. On va voir, en tout cas, on a décidé d'accélérer. 11 km encore avant l'arrivée. On prend notre jet bleu avec Mathieu Van Der Poel. Et là, du coup, on vient de prendre notre jet bleu avec Mathieu Van Der Poel. On est encore 46 dans ce peloton. On n'arrive pas à les distancer, mais on fait que accélérer pourtant.
Ah, et pourtant on fait qu'accélérer. Et là il doit rester plus beaucoup de mètres avant la fin du secteur. Et du coup on redécide encore une fois d'accélérer. Et il y a des petits groupes de partout, ça a totalement explosé avec nos accélérations. Oh là là, le peloton a totalement explosé. Ils sont 12 à notre poursuite actuellement. Nous là maintenant on va essayer d'aller jusqu'à l'arrivée à fond le plus rapidement possible avec Mathieu Van Der Poel. Alors que c'est les Dream Team à chaque fois qui nous roulent dessus. Ça c'est trop chiant. On espère qu'ils vont au moins rouler après. Non mais les mecs, soyez pas casse-couilles autant. Bon, on va faire rouler du coup notre coéquipier Virmich. On va le faire rouler maintenant jusqu'à l'arrivée. Et on va se retrouver dans les 5 derniers kilomètres de cette étape. Et du coup, on se retrouve maintenant à 5 km de l'arrivée. Ça accélère depuis tout à l'heure et c'est Museo qui roule actuellement pour la Dream Team. Vu qu'il y a des coureurs qui sont bien placés au général, qui ont été distancés. On a Matej Moric et Tish Benoît qui sont dans le groupe DR. Et encore DR, on a Tom Pidcock. On va essayer de leur reprendre un maximum de temps avec Mathieu. Encore 3 km 700 avec Van Der Poel sur cette étape. Notre objectif c'est de reprendre un maximum de temps à Matej Moric et à Tom Pidcock, mais également à Tish Benoît. Notre objectif ça va être de leur reprendre un maximum de temps alors qu'ils viennent de revenir sur nous, au moins de leur reprendre le temps des bonifications. Alors que là c'est Jasper Stuyven du coup qui a décidé d'accélérer et c'était Museo qui essaie de le suivre. En tout cas ils sont à il a plus de 41 secondes le groupe de Tom Pidcock. On risque de lui reprendre pas mal de temps aujourd'hui. Alors qu'on n'est plus que 26 maintenant dans ce groupe. On va essayer pourquoi pas d'aller chercher un bon résultat au sprint. Peut-être notre première victoire sur ce My Tour. Pour l'instant on est allé chercher que des places d'honneur avec 2 deuxièmes places. Est-ce qu'on peut aller s'imposer aujourd'hui? On lance à 800 mètres. On lance à 800 mètres avec Mathieu Van Der Poel. Est-ce qu'on peut aller chercher une victoire? Est-ce qu'on peut aller chercher notre première victoire sur ce My Tour? Et oui on va aller la chercher. Et oui on va la chercher avec Mathieu Van Der Poel sur cette 4ème étape. Notre première victoire. Ah enfin, vu que là ça a été compliqué quand même pour l'instant d'aller chercher une victoire, on va enfin la chercher. On va se retrouver maintenant pour aller voir les podiums après cette 4ème étape, des podiums où on va figurer avec Mathieu vu qu'on vient d'emporter l'étape. Et du coup sur cette étape c'est nous et Mathieu Van Der Poel qui nous sommes imposés. Au classement général c'est Wout van Aert qui est toujours en tête. Au classement par points, c'est encore une fois toujours Wout van Aert qui est en tête. Et au classement du meilleur grimpeur, c'est Roglic qui est toujours en tête. Et au classement des jeunes, c'est toujours Thomas Pidcock. On va maintenant aller voir les classements après cette étape et on va aller voir si on a repris des places avec Mathieu. Et du coup, on peut aller voir les classements après cette 4ème étape où on s'est imposé alors qu'on était en mauvaise forme avec Mathieu. On s'est imposé du coup devant Wout van Aert et Tom Boonen. Ensuite, il y a De Vlaeminck qui a cherché la 4ème place, Matej Moric la 5ème. Et on a repris du coup 46 secondes, je crois bien, avec Mathieu Van Der Poel à Tom Pidcock. Il est où Tom Pidcock? Ouais, on lui a repris 46 secondes, 56 secondes avec les bonifications. Et du coup, au classement général, on est quand même toujours 6ème avec Mathieu Van Der Poel à 3 minutes 52 de Wout van Aert. Et on est à plus de 1 minute 50. Non, un peu moins de 1 minute 50 de Tom Pidcock. Notre objectif, ça va être de le dépasser d'ici la fin de ce My Tour. Et on va se retrouver maintenant pour la 5ème étape de ce My Tour entre Arras et Roubaix. On va d'abord aller voir qui sont les favoris sur cette 5ème étape. Ça doit être encore une fois tous les coureurs de la Dream Team. Mais j'ai oublié d'aller voir qui c'est qui a abandonné malheureusement. Et du coup les favoris sur cette étape c'est Boonen, Van Looy et Ras. Du coup là maintenant on va se retrouver comme d'habitude pour aller voir quelle est notre forme aujourd'hui avec Mathieu Van Der Poel. Normalement elle devrait être bonne si on était en forme normale, vu que la victoire d'étape devrait nous permettre d'avoir une bonne forme. Et du coup comme j'ai dit on est bien en bonne forme sur cette étape, vu que la victoire d'étape nous permet d'avoir plus 1. Et on va du coup essayer encore une fois sur cette étape d'aller chercher pourquoi pas la victoire. Et on va se retrouver directement pour l'enchaînement des secteurs pavés. Et du coup on se retrouve dans le secteur numéro 5 à 35 km 500 de l'arrivée avec Mathieu Van Der Poel. On va essayer maintenant de tout donner jusque dans le final de cette étape. On va essayer de faire comme sur la dernière étape, c'est-à-dire aller chercher une victoire. Et du coup on se retrouve maintenant à 22 km de l'arrivée. On n'a pas fait le précédent secteur vu qu'il faisait seulement 450 mètres. Et du coup là ça va sûrement pas mal exploser je pense dans ce secteur, vu que là ça roule extrêmement fort. On n'est plus que 45 dans le peloton. Nous on n'arrive même pas à se replacer avec Mathieu. Ah ouais mais là ça explose, il y a certains coureurs qui sont pas mal explosés quand même dans ce secteur. Alors qu'il faisait seulement 1300 mètres et que c'était seulement un 3 étoiles. On va du coup maintenant se retrouver directement pour le prochain secteur, où on va peut-être tenter de mettre une petite accélération avec Mathieu. Et du coup j'ai fait rouler mon coéquipier 10 de bon entre les deux secteurs pavés. On attaque maintenant le secteur de Canfin en PVL. Le deuxième secteur, l'avant-dernier secteur plutôt. Un secteur de 1700 mètres, un 4 étoiles. On va essayer d'accélérer pourquoi pas avec Mathieu Van Der Poel. Alors que j'ai l'impression que les Dream Team ont également envie d'accélérer.
On a également Wout van Aert qui est extrêmement bien placé dans ce secteur. Un secteur qui a l'air assez tournant et c'est actuellement les Dream Team qui sont en train d'accélérer. Hein. Ah ouais, j'ai l'impression qu'ils sont limite à l'attaque dans ce secteur. En tout cas, on est encore 45 dans le peloton. Ce secteur n'a pas trop fait exploser le peloton vu qu'on est maintenant 43 et on va se retrouver maintenant au dernier secteur où on va essayer d'attaquer avec Mathieu. Oh, du coup, on se retrouve à 8 km et c'est Virmich qui attaque un peu avant le secteur. Oh, Virmich qui vient d'attaquer un peu avant le dernier secteur. On est encore 40 dans le peloton. Et nous, on va accélérer dans ce secteur de 1350 mètres de Willem Sahem. On va tout donner. On va tout donner dans ce secteur avec Mathieu Van Der Poel. On va tenter d'accélérer. Oh, déjà, on a réussi à revenir sur Virmich qui est en train de nous gêner. Hein. Oh, Virmich nous a clairement gêné. Du coup, on est en train de tout donner actuellement. Oh là là, et à chaque virage, on en remet une. À chaque virage, on relance. À chaque virage, on relance dans ce secteur et on a maintenant 8 secondes d'avance par rapport au groupe des favoris. C'est Ras, un coureur de la Dream Team qui vient de se faire distancer de ce groupe, j'ai l'impression. En tout cas, là maintenant, on va tout donner avec Mathieu Van Der Poel. Il reste encore 5 km 500. On a 11 secondes d'avance par rapport au peloton et là maintenant, on va aller à fond jusqu'à l'arrivée. On va voir si c'est possible de s'imposer sur cette 5e étape après notre victoire sur la 4e. En tout cas, notre avance est en train d'augmenter, non là elle diminue. Là elle diminue, on est à 12 secondes. C'est les Ineos qui nous roulent dessus. C'est même Thomas Pidcock en personne qui est en train de nous rouler dessus. Oh là là, Tom Pidcock, il va sûrement nous revenir dessus. On espère qu'il ne nous reviendra pas dessus, mais je pense qu'il va nous revenir dessus. Alors qu'on a quand même un coureur de la Dream Team Rats qui s'est fait distancer. Hein. Alors qu'il doit avoir un 85 pavé. Le mec, je sais pas comment il s'est fait distancer. En tout cas, derrière, c'est deux Vlaminck pour la Dream Team qui roule. Un de distancé, mais ça roule quand même dans le peloton. Hein. Vraiment, c'est des malades. Alors qu'ils essayent du coup de revenir sur nous. Nous, on va aller à fond maintenant jusqu'à l'arrivée. Il nous reste encore 2 km 400 avant l'arrivée. 2 km 200, 2 km. Oh là là, est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée? Et maintenant, c'est les DSM qui font l'effort. Oh, la team DSM qui fait l'effort avec John Degenkolb en personne. On ne va sûrement pas s'imposer aujourd'hui. Oh, ils sont juste derrière nous. 1 km 300. C'est la Trek actuellement qui est en train de rouler derrière nous. Oh, allez, 1 km, 1 km. On va lancer à 800 mètres. On va voir si on peut aller chercher une belle place. On va voir ça. On va voir si on en est capable. On va voir si on en est capable. On est derrière Tom Boonen. On est derrière Tom Boonen. Et non. Oh, je lance de trop tard malheureusement et c'est un Dream Team qui s'impose. Et moi je crois que je finis 3e malheureusement avec Mathieu Van Der Poel sur cette 5e étape. On va aller voir ça au niveau des classements, au niveau des podiums pardon. Et on va du coup aller voir qui s'est imposé vu que c'est un coureur de la Dream Team et je sais pas lequel. Et du coup c'est qui le vainqueur de cette 5e étape? Et c'est du coup Van Looy qui remporte cette étape. Au classement général c'est toujours Wout van Aert qui est en tête. Au classement par points, c'est toujours Wout van Aert qui est en tête. Au classement du meilleur grimpeur, c'est toujours Roglic qui est en tête et qui va remporter son maillot à poids. Et pour finir, au classement des jeunes, c'est toujours Tom Pidcock qui est en tête. On va maintenant aller voir les classements après cette étape. Et on va aller voir si on a repris un peu de place avec Mathieu Van Der Poel. Et oui, du coup, on finit bien 3e avec Mathieu Van Der Poel, derrière Van Looy et Tom Boonen. Meseu va chercher la 4e place, c'est-à-dire que les Dream Team font 1, 2 et 4. Van Aert va chercher la 5e place. Et est-ce qu'il y a des coureurs importants qui ont été distancés? Non, il n'y a pas l'air. On a fini du coup dans un groupe de 32 à l'avant. Et du coup, on va aller voir s'il y a eu des abandons sur cette étape. Ouais, il y a eu Geraint Thomas qui a abandonné. Et on va du coup finir ce My Tour à 84. C'est clairement pas beaucoup. Et du coup, au classement général avec Mathieu Van Der Poel, on va finir sûrement 6e. À 3 minutes 48, non pas à 3 minutes 48 de Wout van Aert, mais on va sûrement finir 6e. Il reste encore le chrono. En tout cas, Roglic du coup va remporter le maillot à poids. Le maillot vert, on est quand même 2e avec Mathieu Van Der Poel à 28 points de Wout van Aert. Alors qu'on a réalisé plutôt des bonnes étapes. Mais je crois que c'est l'étape de Paris-Roubaix. Elle nous a pas donné de points au niveau du classement du sprint. Et on va du coup maintenant se retrouver pour le contre-la-montre qu'on va faire avec Mathieu Van Der Poel. On va du coup aller voir qui sont les favoris. Et c'est donc Wout van Aert, Primoz Roglic et Stefan Bissegger, les favoris sur cette dernière étape du My Tour. On va maintenant se retrouver comme d'habitude pour aller voir quelle est notre forme avec Mathieu. Et du coup avec Mathieu Van Der Poel, on est en forme normale pour cette dernière étape du My Tour, le contre-la-montre. Il a, j'ai l'impression, des belles stats en chrono, ce qui devrait peut-être nous permettre de réaliser un gros chrono. Au premier inter, pour l'instant, c'était Bissegger qui était en tête. 11 minutes 24, on va voir si on est capable de battre 11 minutes 24 et surtout quel est l'objectif avec Mathieu. Et on doit faire au premier inter avec Mathieu 11 minutes 35. On va voir si on peut être dans les temps de Stefan Bissegger. On devrait battre notre temps de 12 secondes pour être devant Stefan Bissegger. On va essayer pourquoi pas d'être devant
Stéphane Bisseguer, même si il faudrait réaliser un très gros chrono. Je sais que j'en suis capable avec Mathieu. Et du coup là on va arriver maintenant au premier temps intermédiaire et c'est plus Stéphane Bisseguer qui est en tête, c'est maintenant Alexei Luchenko qui a réussi à réaliser un meilleur temps que Stéphane Bisseguer. Il doit être très en forme aujourd'hui, Alexei Luchenko, et nous on est en combien? Et nous on est en 11 minutes 20 actuellement avec Mathieu Van Der Poel, et on a actuellement le deuxième temps provisoire à 2 secondes de Luchenko et on a 4 secondes d'avance sur Stéphane Bisseguer, alors qu'à l'arrivée c'est toujours Stéphane Bisseguer qui est en tête en 22 minutes 10. Nous notre objectif c'est 22 minutes 42, mais on va quand même essayer d'aller chercher Stéphane Bisseguer. On va voir si on en est capable avec Mathieu, je pense qu'on peut le faire. Et on va se retrouver du coup directement dans le dernier kilomètre pour voir si on est capable de battre Stéphane Bisseguer à l'arrivée. Et du coup là on se retrouve bientôt à 1 km de l'arrivée. C'est Luchenko qui avait le meilleur temps actuellement. Oh, Luchenko il avait le meilleur temps, combien, en 21 minutes 57. On va voir si on peut le battre avec Mathieu Van Der Poel. Il nous reste encore 500 mètres. Est-ce qu'on peut aller chercher Alexei Luchenko qui était en 21 minutes 57 et on réalise un chrono hors norme, 21 minutes 45. Ça c'est du chrono. On va voir du coup si on arrive à remporter cette étape avec ce chrono. En tout cas, Wout van Aert au premier temps intermédiaire, il était 5ème. Est-ce qu'il va réussir à nous battre à l'arrivée? On va voir ça. En tout cas, on espère remporter cette dernière étape du My Tour. Ça serait beau quand même avec Mathieu. Est-ce qu'on va s'imposer? Oui, on s'impose avec Mathieu sur cette dernière étape. On a quand même fait un très bon My Tour avec Mathieu Van Der Poel en allant chercher du coup 2 victoires d'étape. On va peut-être reprendre 1 ou 2 places au classement général après cette étape. Ensuite, au classement général, c'est du coup bien Wout van Aert qui va remporter ce My Tour. Ça, c'était déjà fait avant cette étape. Ensuite, au classement par points, on n'a pas pu le voir, mais c'est également Wout van Aert qui le remporte. Le classement du meilleur grimpeur lui est remporté par Primož Roglič. Et le classement des jeunes pour finir lui est remporté par Tom Pidcock. On va maintenant aller voir les différents classements après cette étape. Et on va aller voir déjà qu'on s'est imposé. Mais avec combien de temps? On s'est imposé du coup avec 12 secondes d'avance sur Alexei Luchenko et 25 secondes sur Bisseguer. Roglič a fini 4ème à 33 secondes. Wout van Aert a fini à 35 secondes de nous. On a réalisé un gros chrono aujourd'hui avec Mathieu Van Der Poel. Et du coup au classement général on finit quand même 6ème avec Mathieu Van Der Poel à 3 minutes 13 de Wout van Aert. Au classement du meilleur grimpeur on n'est pas placé avec aucun de nos coureurs et c'est Primož Roglič qui le remporte. Au classement par points malheureusement avec Mathieu Van Der Poel on finit 2ème à seulement 18 points de Wout van Aert. Si les points auraient été comptés pour Paris-Roubaix, on aurait sûrement remporté ce classement par points. Ensuite, au classement des jeunes, c'est Tom Pidcock qui s'impose avec 19 minutes 40 d'avance sur Turner et 20 minutes sur Bisseguer. Notre premier coureur, c'est Philipsen qui est 7ème à 31 minutes 36. Ensuite, au classement par équipe, on finit 6ème avec l'Alpecin de Koenig. Au classement de la combativité, c'est Roach qui s'impose. Nous, on y figure avec Mathieu Van Der Poel avec 23 km, alors qu'on a pris 0 fois l'échappée. Et du coup, on va finir en plus ce My Tour à 84. En tout cas, j'espère que ce My Tour avec l'Alpecin de Koenig vous aura plu. Ça aurait été plutôt un bon My Tour vu qu'on aura remporté 2 victoires d'étape et qu'on aura fait une 6ème place au classement général. Malheureusement, l'étape 2 nous aura fait perdre trop de temps pour pouvoir jouer le classement général. En tout cas, si la vidéo vous a plu, likez, commentez, abonnez-vous, mais également partagez. Ça me fait plaisir et c'est bon pour le référencement. Dans cet épisode, on aura quand même affronté la Dream Team, mais au niveau du classement général final, ils n'auront pas été 3 à leur avantage, vu que comme nous, la deuxième étape leur aura fait mal, et en plus leur leader Fabian Cancellara aura dû abandonner. Et du coup, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode en mode My Tour, et on se retrouve dès demain pour le deuxième épisode de ce mode Pro Leader 2.0. Ciao, ciao, ciao.